Madame, Monsieur, bonjour. Voilà de la musique pour débuter cette émission avec Jean-Claude, avec Roger et avec Christophe. On les retrouvera à la fin de cette émission. Nous sommes, on va le dire, aujourd'hui le 6 février 2013 pour l'enregistrement. Nous sommes en Vallée Verte et on va voguer entre Aberlulin et Boëge en ce jour de neige. Alors, avant d'en dire plus sur ces messieurs qui nous accompagnent, on les retrouvera à la fin de l'émission. On va rencontrer maintenant des passionnés de bois avec la famille Duret-Côté, passionnés de métal avec la famille Noël, et puis après un autre passionné. Il est à mes côtés, c'est Jean-Claude, on n'en dit pas plus pour l'instant. On est parti derrière la caméra, c'est Christian Rossa. Grand merci aussi à Dédé Duret. On est parti. Toujours sur Aberlulin, on est maintenant chez Soujon avec une dynastie, avec une saga de la famille des Duret-Côté qui fabrique des cuisines et qui fabrique aussi des barrières de balcon. À mes côtés, Guy le papa, bonjour. Bonjour. Stéphanie la fille, bonjour. Bonjour. Jean-Michel le frère et le fils, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous avoir ici parce que l'entreprise dans laquelle on se trouve, Guy, elle a 80 ans d'âge. En 2013, on fête les 80 ans cette année. C'est votre papa qui l'a créé en 1933. C'est mon beau-père. C'est votre beau-père, pardon. Voilà, c'est mon beau-père. En 1933. En 1933, oui. Oui, il a pris cette responsabilité, quoi. Alors, tradition du bois dans la vallée, qu'est-ce qu'il faisait au départ, votre beau-père? Eh bien, au départ, mon beau-père faisait des articles de fromagerie. Et des skis aussi. Oui, il s'est orienté pendant quelques années sur des skis, quoi. Guy, c'était un petit peu normal qu'on s'oriente vers l'artisanat du bois dans cette région, dans cette belle vallée où il y a du bois de partout, finalement. C'était un peu logique, non? Oui, on est vraiment dans une vallée où il y a beaucoup de bois, où il y a beaucoup d'épicéas. Alors vous avez repris la suite en 1957 jusqu'en 92. Et vous avez un peu orienté, hein, vous avez arrêté le travail de la boisellerie finalement. Vous avez fait l'orientation plutôt sur les cuisines, c'est ça? Pas tout de suite, quoi. Oui. On a continué pendant quelques années les articles de fromagerie. Ces articles étaient en baisse, quoi. Oui. Alors on a décidé de s'orienter sur la cuisine. Il faut dire que je suis arrivé à l'entreprise en 57. Oui. J'ai donc connu ma femme. Oui. Oui. Et on s'est mariés. Et puis à partir de là, la décision a été prise que je vienne dans l'entreprise, quoi. Et le nom de la société a changé. Elle s'appelait comment avant? Elle s'appelait Côté. Elle est devenue Duret-Côté. François Côté. Ouais. Puis ensuite, elle est devenue Duret-Côté, quoi. François, donc le beau-père, hein, voilà la photo du beau-père là. C'était un personnage de tempérament quand même. Fallait oser à cette époque, en 1933, se lancer dans ces articles-là. Oui, il avait du tempérament. Oui. Oui, il n'a pas hésité à se lancer, quoi. Parce qu'il y avait de la concurrence aussi, quoi. Et la cuisine en bois, c'était naturel aussi ici. C'était la suite logique finalement, l'utilisation du bois aussi. Oui. Et les barrières de balcon, c'est vous aussi qui avez eu l'idée de les faire? Alors oui, les barrières balcon, au début, c'est moi qui ai décidé, quoi, ça. Alors aujourd'hui, vous avez passé la main, Guy. Mais vous venez de temps en temps encore ici ou pas? Je viens les voir de temps en temps, ça me démange. Vous leur donnez un petit conseil ou pas de temps en temps? Non, pas trop. Plus maintenant, hein. Alors aujourd'hui, écoutez... Non, je suis dépassé maintenant. Vous n'avez pas dépassé. Aujourd'hui, donc c'est plus un patron, Stéphanie et Jean-Michel. Vous êtes tous les deux. Alors Stéphanie, vous, c'est plutôt la partie commerciale, c'est ça, hein? Oui, moi je m'occupe de la partie commerciale et administrative, de toute la partie communication, marketing, et puis gestion générale de l'entreprise. Voilà. 8 employés aujourd'hui. 8 employés, oui, dont un apprenti. Et Jean-Michel, lui, il est sur le terrain. Vous êtes tous les jours ici, Jean-Michel. Moi, je m'occupe plus de la partie technique et de la gestion des chantiers. Jean-Michel, la machine numérique derrière, le papa l'a pas connue. Vous n'avez pas connu ça, vous? Non, Guy? mais je voudrais quand même dire que la première commande numérique est rentrée chez nous en 84. En 84. 84, oui. Ça a été la première commande numérique sur bois régionale. Jean-Michel, cette machine derrière, on a dit qu'elle faisait à peu près tout. Alors, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Sur cette machine, on usine toutes nos portes de cuisine, également les barrières de balcon, tout ce qui est rosace, décoration. Et on fait également nos caissons de cuisine. Enfin, on peut faire multiples choses, quoi. Alors aujourd'hui, votre slogan, on va le dire, c'est l'âme du bois, l'esprit vrai. Stéphanie,
c'est pas par hasard. Vous y tenez à ce slogan. Oui, on y tient beaucoup. En 2009, on a refait notre catalogue. On a beaucoup réfléchi sur qui on était, d'où on venait, à quoi on était attaché. Et on a essayé de le retranscrire par justement l'âme du bois, les valeurs vraies. C'est ce à quoi on est attaché aujourd'hui. C'est la relation qu'on apporte et qu'on entretient à la fois avec nos clients, nos fournisseurs, nos collaborateurs au sein de l'entreprise. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Très important. On le rappelle, Stéphanie, Jean-Michel et Guy, 80 ans d'existence ici. Vous êtes resté à Berlulin. Et aujourd'hui, Jean-Michel, vous commercialisez ces cuisines, ces balcons, un peu partout en Pays de Savoie et en montagne surtout, hein, c'est ça, hein? Principalement, oui, en montagne, dans les stations de ski. On travaille beaucoup sur les stations, toute la vallée d'Abondance, Morzine, Samoin. Et puis un petit peu en Savoie, un petit peu en Suisse également. Vous faites de très belles choses. On voit les images de Christian Rossa ici. Vous mariez même le bois dans les cuisines avec d'autres choses, du métal, des choses comme ça, c'est ça? Oui, maintenant, la tendance est de conjuguer différents matériaux. Donc, on a nos modèles en bois et puis ensuite, on peut marier ça avec du plan de travail inox, avec du verre, avec de la pierre, du granit. Voilà, l'objectif étant de créer une ambiance et d'avoir une pièce à vivre qui soit agréable. Alors une pensée pour votre beau-père quand même, François, parce que François aujourd'hui il serait fier de ce qui se passe ici. Votre grand-père, il serait fier, Stéphanie? Je crois qu'il serait très fier. Et puis, faut pas oublier que notre grand-père, il a quand même été épaulé aussi par notre grand-mère, qui était une femme forte et qu'il a épaulé. Et puis notre maman aussi, qui a été aussi au cœur de l'aventure et qu'il faut saluer aussi. Je voudrais dire encore un mot. Je voudrais remercier mes enfants qui continuent, quoi. Il y a quelqu'un que j'ai pas oublié, mais je veux le dire, quoi. J'étais épaulé par ma femme, enfin, quand j'ai commencé en 1957. Sans elle, eh bien, ça aurait été difficile, quoi. Merci pour ce témoignage, on comprend votre émotion. Merci à tous et puis bon vent justement à la famille du Récoté ici avec le savoir-faire, hein, qui respecte les traditions. Et on aime beaucoup la formule l'âme du bois, l'esprit des valeurs vraies. Merci à tous les trois. Merci Guy. Merci. Merci Stéphanie. Merci beaucoup. Merci Jean. Merci. Ici, dans cette très belle vallée verte, nous sommes dans la capitale maintenant, exactement à Boëge, pour parler d'une activité presque traditionnelle dans cette vallée. On va parler de chaudronnerie. À mes côtés, Roger, bonjour. Oui, bonjour. Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes les patrons, en fait plutôt vous Richard d'ailleurs, le patron de Novelle Industrie, c'est ça? C'est ça, oui. Si je vous présente comme taulier, chaudronnier, serrurier, ça vous va? Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Entreprise qui date de 1954, c'est votre papa qui l'a mis en place, c'est ça? Tout à fait, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? À l'époque, il travaillait beaucoup pour les scieries. Il faisait pas mal de ranchets pour les camions de bois. Le rancher, hein, c'est ce qui tient le... C'est ce qui tient les grumes de bois. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, on travaille beaucoup pour le décolletage. On fabrique les paniers pour le lavage et la manutention des pièces de décolletage. Donc le décolletage, c'est de l'usinage en grande série. Donc ils ont besoin quand même de beaucoup de contenants pour stocker et laver leurs pièces. On précise, hein, le décolleteur fait sa pièce et vous avez le support pour le laver, c'est ça, c'est important. On fait les supports pour les laver et pour les transporter. 6 employés aujourd'hui. 6 employés dont un apprenti. Alors on va préciser une chose quand même, c'est que parmi vos employés, vous avez votre papa qui est employé aujourd'hui. Il y a mon père, il y a ma maman qui est secrétariat. Roger, et comment il est le patron avec vous? Ouais, c'est très bien. Ça se passe bien? Oui, tout se passe bien. Alors le savoir-faire, on le devine, c'est comme important. Vous avez fait ça depuis presque toujours, vous, finalement, ce travail? Toujours. Je suis né là-dedans. Voilà. C'est quoi le plus d'une petite entreprise comme ça par rapport à ces mastodontes qui s'installent partout? C'est quoi la différence? La différence, La réactivité. La réactivité. Voilà, la proximité, parce qu'on travaille beaucoup localement. Moi, après, avec des départements limitrophes aussi. On travaille aussi un peu à l'exportation, mais je dirais le plus, c'est la réactivité et la proximité par rapport aux clients. Et la qualité aussi, on vous connaît ici pour le... Voilà, on est réputé pour la qualité, donc on aime bien le travail bien fait.
Ça, on l'avait compris, puis on l'a vu ici, c'est propre partout et tout. Alors ça veut dire qu'une petite entreprise comme la vôtre, elle peut se battre dans les périodes difficiles avec les autres entreprises, même la concurrence étrangère. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais. Ben, on fait de la qualité. Et puis, nous, il faut travailler le samedi, on travaille le samedi pour dépanner les clients. Alors on rappelle qu'on est à Boëge, ici on n'est quand même pas dans la vallée non plus de l'Arve, on est un petit peu à l'écart aussi. Oui. C'est gênant ou pas? Non, pas très loin non plus. C'est pas gênant parce que en général, je descends quand même 2 fois par semaine dans la vallée pour voir des clients, faire les livraisons. Avec l'autoroute, on est à une demi-heure de Cluse, donc c'est pas le bout du monde. Alors le métal que vous travaillez, Roger, il vient d'où ce métal? Ce métal, il vient d'ArcelorMittal. Ouais. Partie d'ArcelorMittal, Thyssen, et par contre, tout ce qui est tôle perforée pour les paniers, ça vient des Vosges, donc c'est fabrication française. Vous avez une formation aussi, vous J'ai une formation, j'ai un BEP, un bac pro, mais dans l'usinage. Je suis tourneur-fraiseur à la base. Donc ce qui me permet de bien discuter avec mes clients, vu que je connais le métier aussi. Et, donc après, j'ai quand même fait pas mal de métiers différents. Et ça fait quoi? Ça fait 10 ans que je suis dans l'entreprise et ça fait 6 ans que je suis patron de l'entreprise. On va le dire aussi, vous pouvez dépanner des clients aussi quand ils ont besoin, même pour faire une petite bricole, tout ça. Vous savez presque tout faire tous les deux. Ah oui, on travaille aussi beaucoup pour les charpentiers. Puisque vous parliez du bois tout à l'heure, on continue à travailler pour les charpentiers. Comment ça se passe le métier aujourd'hui? Ça se passe bien? Vous êtes confiant dans l'avenir? L'avenir nous le dira, on ne sait pas trop, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Bon, on a vécu 2 mois assez difficiles, là ça a l'air de repartir un peu. Mais d'après les oui-dire dans la vallée, dans le décolletage, ça va être de plus en plus dur. Par contre, on espère que les beaux jours reviennent et que le travail dans la charpente évolue. Donc après, on va se retourner, on va moins travailler pour le décolletage, on travaillera plus pour le bâtiment. Réactivité et encore la qualité, messieurs. Merci beaucoup pour ce petit clin d'œil ici. On est à Boëge et on a vu des choses étonnantes. Puis à ce savoir-faire qui est quand même impressionnant. Et le plaisir de le faire. Voilà, et le plaisir de le faire. Ouais. Vous êtes content que votre fiston soit à côté de vous, même votre patron aujourd'hui? Oui, tout à fait, je suis content. Bon patron. Bon patron. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous. Merci Roger. Merci. Avec modération. Avec modération. On est maintenant sur Ruandy à Boëge pour parler avec un passionné de bois. À mes côtés, Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Passionné de bois. Écoutez, on est ravis d'être là, passionné de bois et de vieux outils. Alors, on est sous le charme parce qu'on est presque dans un petit musée chez vous, Jean-Claude. Oui, c'est presque ça, mais c'est un peu concentré. Il faudrait qu'il y ait 4 fois plus de surface. Alors, on va dire pourquoi. Parce que vous êtes un passionné de bois. Depuis tout gamin, vous avez travaillé dans le bois, finalement. Oui, on était en plein là-dedans. Oui. Alors, entre scieur, exploitant forestier, il fallait être dans les bois, il fallait être à la scierie. À quel âge vous avez commencé? 14 ans et demi, on va dire. À 14 ans et demi. Jean-Claude, un gamin de 14 ans et demi, qu'est-ce qu'il fait dans la forêt? Oui, on travaillait comme des hommes, figurez-vous. Il fallait être derrière les machines, savoir tout faire, empiler les planches. Toute votre vie donc employé, puis après patron, vous avez été patron de la scierie. 22 ans ouvrier et puis 16 ans à mon compte. Ici même à Boëge? Oui, à la scierie à côté. À la scierie à côté, c'est votre fils qui a repris aujourd'hui? C'est mon frère, c'est mon frère. Jean-Claude, comment on explique cette passion, mais totale, pour ces outils? Vous les avez récupérés comment? Vers l'âge de 40 ans, je me suis un peu passionné sur les vieux outils. Alors, j'ai racheté des outils des anciens bûcherons qui étaient dans les sommets de montagne. Et puis, beaucoup de brocantes aussi. Alors, on a vu des choses étonnantes, on a vu des haches à n'en plus finir, de toutes les formes. Oui, surtout les haches à équarrir, c'était un très beau métier. Savoir s'en servir, c'était encore autre chose parce qu'il fallait taper fort et précis. C'était le secret du bon équarrisseur. Et puis on a vu aussi on a vu des équerres aussi pour calculer le volume des bois. Hein. Surtout pour prendre le diamètre. Le diamètre et la longueur. Et puis après, on a des barèmes qui nous donnent le cube et voilà tout. Et puis alors on a vu des choses, les fameux sapis, on appelle ça le chapuis aussi. Hein. Ah oui, les chapuis. Ça sert à guider le bois. Hein, à rouler le bois ou à le soulever. Et puis le marteau qui imprime le... Ah oui, c'est des marteaux avec initiales pour marquer les bois au bord de route, pour pas que les transporteurs se trompent.
Et puis des cris à n'en plus finir. Alors un cric, ça pèse je sais pas combien de kilos, c'est lourd. Un cri, c'est entre 30 et 80 kilos. Ça servait à quoi? Ben, les cris de batteuses, ma petite passion, ça a été quand les batteuses passaient dans le temps au village, on entendait tourner le clic-clic des cris. On aurait voulu aller tourner la manivelle à ce moment-là. Vous voyez, étant gamin, on aurait voulu déjà céder. Ça nous avait impressionné, les gamins du coin. Le bruit du cliquetis des cris de batteuses, vous vous rendez compte? Clic-clic. Oui, et c'est pour ça que vous les collectionnez aujourd'hui. Peut-être, ça vient peut-être de ça. Et puis on a vu là, des scies de long. Scieurs de long, oui. Scies de long. On rappelle, hein, c'était pour scier de long, hein, c'est pour scier l'arbre en longueur. C'était difficile, il fallait des gros bras, pas des petits brandillons. Hein. Oui, ben bien sûr, parce que la sciure s'enroule quand on scie de long. Alors, ça donne tout de suite un tirage terrible. Tandis que si on coupe une bille en travers ou passe-partout, c'est beaucoup plus... ça dégage beaucoup plus vite. Jean-Claude, on a vu aussi alors un outil qui n'a rien à voir, hein, il faut le dire, avec le bois, un grambi. Ah oui, un grambi. Alors, dans les brocantes, on a poussé quelquefois jusqu'à l'entrée de Lyon. Et puis, il y a beaucoup de brocanteurs, beaucoup de monde. Alors, une fois, il y avait ce grambi à vendre. J'ai eu un peu le coup de foudre. 1870. Ouais, c'est un peu les années 1870-1880 jusqu'en 1900 pour les grands-billes. Alors, on a vu beaucoup de choses. On a même vu une paire de skis de votre tonton. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tonton de Valorcine. Tonton de Valorcine, dis donc. Oui. C'était obligatoire pour aller dans la forêt, les skis. Voilà, c'était pour aller travailler en forêt. Oui. Alors, ils sont très larges et très courts. Oui. Et ils sont équipés de tricouni. Oui. Vous voyez? On rappelle à quoi ça sert le tricouni. Ben, le tricouni, c'est pour éviter de glisser sur les billes ou bien s'il y a un peu de glace. Les grandes équipes d'Italiens qui venaient câbler sur Bouèges, là, dans les sommets des Voirons, tous ces bûcherons italiens qui étaient des quinzaines, pour marcher sur des énormes piles de bois, parce que ça arrivait sans arrêt, ils avaient tous les souliers tricouni. Pour pas déraper, parce qu'il n'y a rien de si glissant qu'un arbre quand il pleut. Bien sûr. Alors ils étaient tous équipés de tricouni. Jean-Claude, le bois, les vieux outils, vous avez ça dans le sang, on peut le dire, tous les jours, hein, vous y pensez, vous les entretenez, c'est une véritable passion. C'est une passion. Un oui. petit musée un jour ou pas? Non, c'est trop tard cette fois. Cette passion de la forêt, vous l'aimez, cette forêt, le bois, ça vous plaît? Maintenant, ma passion, c'est de planter des sapins, de les entretenir et d'entretenir la forêt. C'est ma passion. On a seulement acheté 5 hectares, alors il faut empiler les branches, la coupe est partie, il n'y a plus rien, et il faut planter des épicéas, des voignes, des mélèzes. On a beaucoup de soucis avec le gibier, il y a trop de gibier. Parce que le gibier mange un peu les petits sapins. On met des protections. Pour empêcher justement aux chevreuils, aux chamois de manger le... Voilà. Oui. Alors ça, les chevreuils ou les cerfs donnent comme un coup de sécateur là au bout. Bien sûr, bien sûr. Alors l'arbre est foutu. Oui. Alors il y a une espèce de bigoudi, Un bigoudi. ça s'appelle des pinces naudets, Oui. et voilà, ça protège le sapin. Voilà. Sur chaque sapin, on mettait ça. Hein. Oui, sur chaque... surtout le sapin, et le sapin, le warn, il le mange comme du sucre. Jean-Claude, cette passion du bois, vous l'avez pour quelle raison? On était en plein là-dedans, alors on n'a jamais bien été voir ailleurs. Et puis tout était axé sur le travail dans le temps, c'était pas... L'amusement, on n'y pensait même pas. Même le dimanche après-midi, ça semblait qu'on ne savait pas que faire, on allait encore nettoyer les bois à 17-18 ans. Le bois d'ici, c'est un bois de montagne, ce sont des arbres qui poussent plus lentement que dans la plaine. Est-ce que c'est du bon bois? Oui, c'est du très bon bois, les bois de Savoie sont très réputés. Et pourquoi ils sont meilleurs en altitude, les bois? Ben, ils poussent plus lentement, alors ils sont plus durs. Il faut les couper à bonne lune ou pas? Si possible, il ne faudrait pas couper le bois en dehors d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, pas plus. Alors, sûrement couper toute l'année, c'est un péché. Hein. Ah, c'est un péché, donc c'est grave. Oui, parce qu'il y a au mois de mai, juin, juillet, il y a toute la sève. Alors après, le bois, il est comme de l'éponge, il est plein d'eau. Et cette sève, elle ne veut pas ressortir. Est-ce que nos amis téléspectateurs, passionnés comme vous, est-ce qu'ils peuvent venir vous voir ici? Oh ben, on a assez de caractère indépendant. C'est pas tous les jours qu'on ferait des
Mais s'il y a vraiment un mordu, vous l'accepterez parce que entre mordus, on s'entend bien. Oui, oui, oui. Ben, j'ai commencé une collection de cris. Elga est venu 2-3 fois à Bouège quand j'exposais. Ça lui a donné l'idée. Il est à Saint-Joriot et il a monté une collection aussi. Ah bah tiens. Et il y a un autre collectionneur de grandes haches au Fayet. C'est moi qui lui ai mis le virus. Alors ça fait monter les prix. Bien sûr. Alors une belle hache Icarir maintenant, ça monte assez haut en tarif. Merci Jean-Claude, merci beaucoup. Et puis on vous souhaite encore d'en trouver plein d'outils. Vous en cherchez toujours? Non, je commence à calmer parce que ça revient cher d'être collectionneur. Et puis non, je calme. Voilà la surprise maintenant avec notre passion du côté de Jean-Claude, la passion Jean-Claude de l'accordéon, Jean-Claude. Oui, c'est une passion supplémentaire, vous voyez, à part les vieux outils et tout ce qui concerne le bois. Depuis combien de temps vous jouez de l'accordéon? L'accordéon, j'avais commencé un peu vers 11-12 ans, et puis j'avais un peu abandonné, et repris à 17 ans avec courage et un peu plus de sérieux et d'abnégation. Et puis j'ai pris combien 10 mois des cours. C'est pas suffisant, alors j'ai appris un peu trop en vitesse, mais je me débrouille avec la musique à peu près. Il se débrouille, on l'a vu tout à l'heure dans Fleurs de Paris. Et puis amateur, puis voilà tout. À vos côtés, c'est le baron qu'on a déjà vu souvent dans cette émission, Roger Lecraz. Alors Roger, vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas tout seul dans cette émission. Vous avez vu tout à l'heure, on vous reverra dans un instant, accompagné de Jean-Claude, entre autres. Oui, bien sûr. Jean-Claude, on se connaît depuis pas mal de temps, puis on a joué... quelques fois ensemble. Et puis Christophe qui joue de la... Bonjour Christophe. Je joue de la flûte irlandaise, de la bombarde et puis de la cornemuse. Vous venez d'où Christophe? Vous Vallée Verte ou pas? Moi j'habite dans les Bauges, je travaille sur Annecy, ça fait une dizaine d'années que je suis en Haute-Savoie. Musicien aussi. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. On va finir cette émission. Allez, un petit morceau original, Roger, ce petit morceau pour finir, ce sera quoi? On amante Saint-Jean et puis emmenez-moi. Moi j'ai du plaisir à aller jouer. Allez, on vous laisse. Derrière la caméra, c'est Christian Rossa. Merci beaucoup à Christophe, merci à Roger, merci à Jean-Claude. On ne savait pas toutes les casquettes qu'il avait, Jean-Claude. Il y en a plusieurs. À bientôt pour une prochaine émission de la Place du Village. Merci à tous. Merci beaucoup.
Le seul bruit que je supporte à la maison. À la santé à tous. À la table. À la table et santé à toi, Christian, avec modération. Avis à la population, Huit Mont Blanc vous a présenté la place du village.